Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin 2014. J'ai volontairement attendu cette fin de journée pour voir un petit peu comment celle-ci se terminait par rapport aux tests que nous avons ici de ce support majeur, puisque il correspond à des tests sur d'autres indices. Et nous allons voir que selon effectivement les régions, les tests ne sont pas effectivement les mêmes. Donc aujourd'hui, on a finalement préservé cette zone de support majeur du point de vue de la tendance moyen terme. C'est ce qu'il faudra donc, c'est de ce dont il faudra se souvenir en ce qui concerne le CAC 40. Et nous allons maintenant faire un petit tour des indices mondiaux pour voir un petit peu quelles sont les correspondances que nous pouvons trouver à cette configuration. Donc nous commençons par le DAX, où nous retrouvons bien ici cette zone de support donc qui a été qui part depuis même une période antérieure à 2012, et donc nous allons voir que nous sommes en train de tester cette zone actuellement, donc pour une configuration quelque part similaire au CAC. Donc nous avons par contre eu des points hauts ici relativement proches, un double top que nous avons eu ici avec une hausse assez puissante, premier top ici, deuxième top, et là ensuite on valide une phase de baisse. Donc on a eu une cassure de cette zone de point bas, donc le double top est validé. Et si on regarde du point de vue de l'amplitude, on ne va pas le tracer mais on va le calculer vite fait. Donc entre environ 9830 et 10 030, il y a 200 points, donc ça nous enverra à 9630. Donc 9630, ça nous fait à peu près sur cette zone là. Ce qui est intéressant, c'est que avant donc de valider cette figure, on a eu ici un point haut qui a englobé cette zone des 9794 points, qui était une zone de résistance. On est venu chercher ici le support, on a franchi cette zone sur un gap, on a donc marqué ici ce double contact sur des nouveaux points hauts, donc au-delà des 10 000 points, et puis on vient ici, on revient donc casser cette zone de point bas, combler ce gap, et on teste ici cette zone. Donc cette zone qui est vraiment une zone de support importante puisqu'elle était précédemment résistance. Donc pour l'instant on valide une ancienne zone de résistance comme une zone de support, malgré ici une attaque de cette zone de support qui a déjà été fragilisée sur les deux précédentes. Pour l'instant, la configuration tient. Toutefois, on a un contact appuyé sur la bande de Bollinger, un petit peu comme ce que nous avons sur le CAC 40. Donc attention ici, si les cours ne reviennent pas d'une manière significative la semaine prochaine, on pourra avoir un enfoncement qui marquerait, en cohérence avec le CAC 40, une sortie de cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, on est dans une belle phase dynamique baissière, avec ici des indicateurs qui descendent bien, confirmés par le MACD et confirmés aussi par les volumes, avec une volatilité par contre qui reste relativement stable. Donc la zone à surveiller pour la semaine prochaine sera ici cette zone des 9800 points, 9795. Une rupture de cette zone pourrait nous emmener donc dans l'extension du double top sur une zone 9600, 9630. 9600 était une précédente zone ici de support horizontale qui était déjà clairement identifiée. Dans l'éventualité où on viendrait ici sur cette zone, il y aurait nettement une rupture de cette dynamique haussière moyen terme. Alors sur le FTSE, la dynamique que nous avions là avec cette zone de support, elle est loin, elle est cassée déjà. Par contre, ce que nous avons, c'est quand même une tendance qui se maintenait dans une évolution neutre. On avait eu une tentative ici de cassure de cette résistance majeure des 6875 points, tentative qui a échoué. On était revenu ici sur ce support, on a cassé, on a retrouvé cette zone comme une résistance et on s'écarte. Donc là, le signal de consolidation est net. Il y avait déjà des affaiblissements sur le FTSE antérieur, donc on revient ici sur une configuration assez logique, on avait du mal ici à venir franchir des nouveaux points hauts. Malgré tout, et malgré cette phase de baisse, on vient valider ici un contact sur cette zone des 6720 points. 6720 points, c'était une zone de résistance précédemment. On le voit ici sur cette phase, on la retrouve ici. Le fait de venir ici valider un contact sur une zone qui était précédemment une zone de résistance, pour l'instant, nous laisse dans un contexte où les cours peuvent reprendre dans une course haussière et valider ici un contact sur cette zone des 6875 points. Par contre, si on venait à casser ici cette zone des 6720 points, clairement, il y aurait, alors on était déjà dans une zone neutre, il y aurait un signal donc de continuité baissière qui pourrait nous emmener sur 6650 points, mais le vrai test est beaucoup plus bas pour le FTSE, puisque
Nous avons deux zones à surveiller hein, pour ne pas repasser dans un vrai flux baissier. Alors la zone des 6505 points, zone de support ici, et surtout cette zone des 6420. C'est vraiment la zone des 6420 qui est majeure, c'est vraiment cette zone qui est très importante. Hein. Une rupture de cette zone des 6420 nous placerait vraiment dans une phase de baisse prononcée, puisque suite à ce contact et donc surtout à ce double contact, nous avons eu deux contacts ici significatifs sur cette zone qui ont défini cette zone de support. Et maintenant, si on venait à casser ici cette zone, eh bien on aura un gros signal baissier. Bon, il semble peu probable que cette zone cède la semaine prochaine, mais on le voit, si le mouvement de consolidation continue sur les principaux indices européens et qui est suivi sur le FTSE, on pourrait là aussi avoir des signaux baissiers, vu que déjà le FTSE d'un point de vue moyen terme se trouve dans une phase de sous-performance par rapport à certains indices européens. Donc zone à surveiller ici en cas de rupture des 6720, cette zone est 6650, et puis si la baisse était plus prononcée, on a ici deux zones 6500, 6420 à surveiller. Une rupture d'une de ces deux zones eh bien, commencerait à nous envoyer des signaux baissiers. Nous continuons avec les indices américains où nous avons alors toujours cette zone de support en vert hein, que l'on retrouve sur le DAX et sur le CAC, avec par contre une dynamique court terme qui est nettement mieux orientée puisque nous avons marqué des nouveaux plus hauts cette semaine sur le S&P 500. Donc c'est assez, ça contraste un petit peu avec ce qui se passe en Europe. On avait cette zone ici des 1948 points qui avait défini une zone de résistance. On est revenu chercher ici une ancienne zone, une zone de support à 1926 points. Puis regardez ici on a eu une cassure donc avec inscription d'un nouveau plus haut, donc plus haut sur cette bougie sur le cash qui se situe à 1968 points, et puis retour donc pour l'instant sur cette zone des 1948 points. Donc là, cette zone qui était de plus une extension du retracement de Fibonacci pris sur la phase de consolidation ici, en plus de faire figure d'objectif, puisque sur la phase d'accélération, eh on est venu directement atteindre cette extension de Fibonacci, s'impose comme une zone de support-résistance. Donc c'est dire encore que les retracements de Fibonacci font ici figure d'une belle cohérence, puisqu'ils nous envoient ici sur une cassure une zone horizontale qui est tout à fait pertinente hein, sur cette phase. Donc on voit, même si c'est pas tout à fait le plus haut ici, on voit que suite à cela on a un petit retour, et surtout que la cassure confirme cette zone comme une zone de support. Donc on est toujours dans une phase de continuité haussière, phase de continuité donc qui se situe toujours au-delà de cette zone de support en vert. Du point de vue de la configuration technique, on a un petit surachat et une petite divergence baissière qui apparaît sur le RSI. Elle est un peu moins visible sur le stochastique, mais bien visible ici sur les histogrammes du MACD. Les volumes, alors là on a quelque chose d'assez particulier. A priori il doit y avoir un problème de cotation hein, sur cette phase là. On a 10 fois plus de volume que d'habitude, donc là monsieur ProRealTime a priori il a fait une erreur, et on a une volatilité qui continue à baisser hein, puisqu'on est à 0,55% de volatilité sur le S&P 500, ce qui est vraiment très faible hein. Et on le voit donc, la phase de baisse qui est en train de se mettre en place sur l'Europe, ou en tout cas le risque baissier qui est en train de se mettre en place sur l'Europe, n'est absolument pas répercuté sur le S&P 500 qui se trouve relativement loin ici de sa zone de support et dans une phase de volatilité très faible hein, puisqu'on s'approche des 0,5%, ce qui est vraiment très faible hein, pour un indice, même pour le S&P 500. Donc toujours un flux largement haussier et donc bien confirmé cette semaine sur l'indice élargi. Et sur le Nasdaq, nous retrouvons à peu près la même chose, puisque nous avons ici cette zone de support moyen terme qui est bien définie hein, sur l'évolution actuelle. Et lorsque l'on se rapproche, nous nous rendons compte que on est relativement loin de cette zone de support noir, que nous sommes encore dans une pleine dynamique haussière. Alors on avait eu ici cette phase de consolidation qui s'était faite dans une structure en biseau d'élargissement, la rupture ici relativement propre, et vous voyez cette dynamique ici qui a suivi l'ancien support qui est désormais devenu résistance de cette phase d'accélération ici qui s'était faite dans un trend haussier, donc d'accélération par rapport à la précédente tendance. On a marqué une rupture ici de cette phase sur cette consolidation. Nous avions vu que le retracement à 38,2% laissait de bons signaux pour continuer donc cette phase haussière. Tout à fait ce que nous avons eu.
Donc on a ici une poursuite du mouvement, guidée donc par l'ancien support qui s'impose maintenant comme une résistance, mais malgré donc cela, en général ce genre de configuration débouche sur un retournement, et bien on a cassé le plus haut ici de cette zone, donc on s'est remis dans le sens haussier, avec donc des nouveaux plus hauts aussi sur le Nasdaq durant cette semaine qui se rapproche tant bien que mal des 3850 points. Donc le Nasdaq qui les zones de retournement sont relativement basses puisqu'il faudrait attaquer d'une manière significative cette zone de point haut ici qui se situe à 3737, donc 3750-37 ici. On voit que nous avons ici cette zone qui s'est réimposée ici comme zone de résistance, et donc il faudrait venir casser cette zone d'une manière significative pour commencer à affaiblir cette zone. Mais alors d'ici à ce qu'on ait un retournement, pour l'instant les niveaux de retournement se situent ici sur cette zone des 3422, donc c'est dire si nous en sommes relativement loin. Donc tout ça pour montrer la différence. Il y a une grosse différence entre les indices américains et les indices européens. Les indices euros qui sont plutôt ici sur un risque de retournement, alors que les indices américains sont sur une phase de continuité et assez tranquille et loin de leur niveau d'invalidation. Donc on reste haussier sur les indices américains et donc sur le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, nous avons toujours ici notre mouvement de sortie de cette phase baissière qui est toujours en cours. On est venu marquer ici de nouveaux points hauts. Donc pour l'instant, on continue donc à progresser, même avec la baisse que nous avons eue sur cette séance du 27. Malgré tout, si nous nous rapprochons, nous pouvons constater que les points bas ici viennent se loger sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous pouvons aussi constater que l'extension de Fibonacci ici qui avait été tracée sur la phase ici de consolidation nous donne encore une fois un très bon point, puisque l'objectif ici qui se situe à 15 435, et bien ici le plus haut de cette bougie se situe à 15 442. Donc c'est vraiment, quand on connaît la volatilité du Nikkei, l'extension de Fibonacci ici prise sur la phase de consolidation nous donne une très bonne extension. Donc là on est vraiment, c'est presque au millimètre. Malgré tout, suite à cela, eh bien, on ne revient pas valider ici cette ancienne zone de point haut comme nouvelle zone de point bas, on l'enfonce, donc ça c'est un signal d'affaiblissement, même si les cours ici viennent s'appuyer sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il faudra surveiller cette moyenne mobile. En cas d'enfoncement, si les cours repassaient ici sous les 14 831, eh bien là on aurait un signal de retournement qui pourrait potentiellement nous ramener sur des zones, sur d'anciennes zones de points bas, sachant qu'on est monté d'une manière très rapide ici. Donc c'est vraiment cette zone des 14 830 voire 14 800 points qu'il va falloir surveiller pour ne pas marquer un coup d'arrêt ici à cette phase haussière. Malgré tout, d'un point de vue moyen-long terme, on a cassé ici des points hauts significatifs. Donc même s'il y avait une phase de consolidation, il faudrait vraiment revenir très bas pour avoir un signal de retournement sur cette tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons quelque chose qui est relativement neutre. On part sur une dynamique baissière ici sur le stochastique et sur le MACD. Par contre, on voit une volatilité qui reste relativement stable, proche des 1% sur le Nikkei. Donc pour l'instant, rien de très exceptionnel. Alors pour l'instant, ce que nous avons, c'est donc une première dynamique ici, la dynamique de sortie. Et effectivement, le fait que on n'ait pas réussi à conserver ici cette zone des 15 200 points comme nouvelle zone de point bas, nous montre que nous sommes peut-être sur une phase d'affaiblissement ici de cette dynamique haussière. Donc c'est le signal que nous pourrions avoir si les cours par exemple reviennent sur cette zone des 14 800, avec pourquoi pas une possibilité d'évolution en range avant, alors soit du coup un retournement, soit une poursuite du mouvement, mais peut-être une phase de stabilisation d'un point de vue daily sur l'indice japonais. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne fin de semaine et bonne chance dans vos trades. Et on se retrouve donc dès ce soir ou la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.